Défricher le terrain, aller de l'avant, suivre ses passions, se libérer des chaînes de l'emploi et du patron. Être son propre patron. Merci mon Dieu. Moi, je dirais que c'est la naissance des enfants. Beaucoup qui ont c'est comme côté familial. Oui, ça a un peu changé notre vision de la vie en général. Parce que tant qu'on était un couple, aller travailler chacun de notre bord, c'était pas la fin du monde. Mais quand tu as un enfant, que tu t'en vas stationner ton enfant dans la garderie, que tu sors de la garderie, ça hurle, ça pleure de l'autre bord. J'étais à mon bureau puis je me disais, OK, moi je suis payée pour pousser un crayon sur du papier pendant que quelqu'un d'autre est payé pour éduquer ma fille. C'était Un non-sens. Oui, c'était un non-sens total. Puis les alpagas, on les a découverts quand j'étais en congé de maternité de notre deuxième. C'est le hasard qui a fait que les alpagas sont arrivés sur notre route parce que peut-être que ça aurait pris encore plusieurs années avant qu'on se lance. Mais on avait un désir de changer notre vie là, qui était là puis qui attendait juste la petite ouverture. Puis une fois qu'on a vu la petite ouverture, on a juste foncé dedans. Bien, nous autres, c'est sûr qu'on a le côté du fait que c'est un élevage, fait que c'est assez compliqué du côté territoire agricole, l'élevage, le MAPAC, les certifications, puis tout ça. Il fallait comme un peu débroussailler ça, savoir si on avait des procédures à entamer du côté de l'élevage. Dans notre cas, vu qu'on ne fait pas de nourriture, finalement, tout ce côté-là, après quelques recherches, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas aucune procédure administrative à entamer. La ferme qu'on avait achetée était en territoire agricole. On avait le droit de mettre des animaux dessus. Donc, à partir de là, tout le côté agricole était assez simple. Par exemple, comme on a tous les deux étudié en administration, on s'est assis tous les deux et on a fait un bon plan d'affaires. On l'a fait officiel, mais dans le fond, quand on réalise au bout du compte qu'est-ce qu'on a fait comme processus, dans le fond, c'était juste de passer à travers une série de questions, de savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis c'est bien qu'on l'ait fait à deux parce que c'est pas nécessaire que chacun ait la même vision au départ, mais l'important, c'est de s'arranger pour qu'on s'en aille quand même dans la même vision une fois qu'on a comme discuté de tout ça. Donc, ça nous a permis de vérifier c'est où qu'on se voyait dans 3 ans, dans 5 ans, c'était quoi les développements qu'on voulait faire pour l'entreprise, si on voulait devenir très gros, petit, vers quoi on voulait s'en aller. Donc, tout le processus du plan d'affaires est un peu imposant au début, c'est certain, parce que quand on n'a jamais fait ça, on sait comme pas trop où s'en aller, mais au bout du compte, c'est juste une série de questions à se poser. Puis une fois qu'on se l'est posé puis qu'on l'a décidé à deux, quand on est plusieurs entrepreneurs dans la même entreprise, donc à 2, 3, 4 selon l'entreprise, bien une fois que les questions sont posées et décidées, de le mettre sur papier, après, ça se fait super facilement. Puis côté administratif, les seules restrictions qu'il y avait, c'est plus côté municipal, la région où est-ce que tu habites, parce que quand tu fais pas partie de la santé publique, parce que c'est pas pour la nourriture, bien, il y a juste des restrictions un peu municipales, c'est tout. Est-ce que ça crache? Est-ce que ça se mange? Non, c'est pas par rapport à ça? Non, les questions du plan d'affaires. OK. Bien, dans le fond, on prend un plan d'affaires type, puis le plan d'affaires va généralement demander est-ce que, comme, c'est quoi votre objectif, votre plan marketing, mettons, à court, moyen, long terme. Donc, dans le fond, il faut aussi se demander, bien, c'est quoi qu'on veut faire comme marketing? Est-ce qu'on veut faire connaître l'entreprise ou on veut rester petit? Est-ce qu'on veut se faire connaître de façon très large et très flash? Est-ce que tout de suite, on fait des annonces à la télévision puis go, 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 on pousse là-dedans? Ou on garde notre budget pour d'autres choses? Ou on y va tranquillement? Donc, ça, c'est toutes des discussions qu'on a eues là, de... Bien, quand est-ce qu'on veut faire de la publicité dans les journaux, des pancartes sur le bord de la rue, le ministère du Tourisme qui nous dirige jusqu'à chez nous. Surtout comment vite on veut aller, parce que ouais. si les deux se mettent ensemble, voir s'ils veulent faire des foires, si c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Il y en a qui
On pense peut-être pour acquis que c'est au début que les deux veulent le faire, mais c'est en discutant ensemble que là, tu fais « Ah, ben ça, c'est un côté que je ne voulais pas trop y toucher. » Donc, ça fait juste clarifier ton avenue, où est-ce que tu t'en vas. Ça t'aide dans tes démarches. C'est un animal dans la famille du lama, famille du chameau dromadaire, mais beaucoup plus petit que les chameaux dromadaires, à peu près un peu plus petit que les lamas. C'est un animal qui est élevé pour sa fibre, donc on récolte la fibre une fois par année, puis on fait des produits avec ça, des produits tricotés, là, transformation assez artisanale encore. On a tuque, foulard, mitaine, dans le fond, tout ce qu'on va faire avec du cachemire ou du mohair, bien, on le fait avec l'alpaga parce que c'est une fibre qui est plus chaude, plus douce, hypoallergène, plus résistante, donc c'est encore meilleur que le cachemire et le mohair. La fibre d'alpaga, c'est 7 fois plus chaud que la laine de mouton, mais ça respire super bien. Fait que dans des températures froides, tu es plus au chaud. Dans tes températures chaudes, tu es plus au frais parce que ça va vraiment tout le temps maintenir notre température au bon niveau. C'est aussi plus résistant parce que c'est la deuxième fibre naturelle la plus résistante après la soie. Fait que si tu veux combiner chaleur et résistance, l'alpaga, il n'y a rien qui le bat. Le plus grand avantage, par contre, c'est sa douceur. Donc, c'est beaucoup plus doux que la laine de mouton, ce qui fait que ça ne te pique pas dans les produits finis. Honnêtement, je pense qu'on est rendu plus loin que ce que le plan d'affaires prévoyait. On voulait vivre de l'élevage, ce qu'on a déjà atteint. Donc, c'est comme si c'est juste anglophone, mais on surfe sur cette vague-là en ce moment. Parce que ça nous convient totalement, puis on ne veut pas tellement plus grossir que ça. Disons qu'on est 5 à 10 ans en avance sur notre plan d'affaires. Quand on a commencé, les éleveurs, c'était beaucoup de la reproduction pour revendre des animaux parce que c'était là qu'il y avait un gros coup d'argent à faire rapidement. Mais tout le monde disait qu'il va falloir développer la fibre, mais il n'y avait personne qui le faisait. Nous autres, quand on est parti là-dedans, on s'est dit oui, OK, on part là-dedans, mais dans 5 à 10 ans, il faut qu'on puisse vivre des revenus de la fibre. Et là, c'est déjà qu'est-ce qu'on fait. On vit des revenus de notre boutique. On transforme toute la fibre pour y arriver. C'est sûr qu'on ne vivrait pas de la fibre brute si on faisait juste la revendre à quelqu'un. Mais c'est pour ça qu'on a développé l'agrotourisme, la boutique, pour être capable de vivre de la fibre et non de la revente d'animaux. Puis ça, bien, on l'a atteint un bon 5 ans d'avance facilement. Puis ça nous met en position que peu importe ce qui arrive dans le marché, s'il y a une baisse de la valeur des animaux reproducteurs, c'est pas grave, on est déjà en position où est-ce qu'on ne repose pas notre succès sur la vente des animaux. Si on en vend, tant mieux, c'est un bonus cette année-là, mais on ne pousse pas à vendre des animaux, donc on pousse vraiment plus de faire connaître la fibre. Fait que je te dirais qu'un défi, c'est encore de faire connaître l'animal, de faire connaître sa fibre. C'est un défi continuel. Oui, c'est ça. C'est à peu près le seul gros défi qu'on a en ce moment. Et c'est un défi qu'on a depuis qu'on a commencé et qu'on va avoir pour encore très longtemps parce qu'il y a encore plein de gens qui disent « Ah, les lamas en voyant nos animaux. » Mais non, c'est pas un lama, c'est un alpaga. Fait qu'à court terme, c'est plus l'éducation. À long terme, c'est on essaie de voir ce qu'on peut faire pour inclure les enfants qui sont trop jeunes en ce moment, mais qu'il va falloir modifier notre approche si on veut inclure plusieurs autres familles quand eux vont en avoir pour essayer de faire vivre. Bon, on a 4 enfants, donc essayer de faire vivre 5 familles. Fait qu'il va falloir grossir d'une certaine manière, mais pas pour l'instant. À court terme, on est correct avec ce qu'on est présentement. Alors, on a déjà posé la question souvent, puis il n'y a pas grand-chose qu'on ferait différemment. On aurait fait, mais disons que c'est typique à l'alpaga, c'est pas l'entrepreneuriat en général. Ouais. Ça l'entrepreneuriat, on l'aurait tout fait de la même façon. Mais dans l'alpaga, on a comme un peu trop écouté les anciens. Fait que oui, dans le fond, ça peut s'appliquer à peu près n'importe quel type d'entreprise. C'est qu'on a un peu trop écouté ce qui se faisait déjà. Puis on a commencé en suivant le modèle de ce qui se faisait déjà. Puis si c'était à refaire, bien, le côté agrotourisme, boutique, qu'on était les premiers à faire, on l'aurait fait plus tôt. Mais on était les premiers à le faire. Fait que comme on était les premiers à le faire, on était un peu craintifs de est-ce que ça vaut la peine, qu'est-ce qu'on investit, est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'on fait juste jeter de l'argent par les fenêtres parce que ça fonctionnera pas, on est trop loin en région, les gens viendront pas. Puis là, si c'était à refaire, je peux te dire que la première journée, la boutique, elle serait faite, elle aurait des produits dedans, puis j'aurais pas traîné aussi longtemps avant de développer l'agrotourisme
personnellement. Là, on aurait fait ça pas mal plus vite. C'est ce qu'on conseille aussi à tous les nouveaux éleveurs d'alpaga quand ils viennent nous voir. On leur dit agrotourisme, pars avec ça, commence avec ça, perds pas ton temps à faire grossir le troupeau pendant 300 ans avant de décider de faire quelque chose avec. Commencer tout de suite à mettre en marché la fibre puis faire connaître l'élevage d'alpaga. Fait que dans le fond, ça revient à dire écoute pas qu'est-ce que les anciens, les vieux de la vieille font puis disent que c'est comme ça que ça se fait. Vas-y avec qu'est-ce que toi tu penses que tu peux faire. Si tu n'es pas passionné du sujet de ton entreprise, vas-y pas. C'est aussi simple que ça. À long terme, tu vas perdre la flamme, puis c'est comme tu vas vouloir changer de toute façon si tu n'as pas la passion. Oui. Puis je trouve que c'est comme en amour. Tu sais, les enfants qui nous demandent c'est quoi être en amour, maman? Quand tu vas l'être en amour, tu vas savoir. Tu vas pas te demander si c'est ça l'amour. Je trouve que pour nous, quand les alpagas sont arrivés sur notre chemin, on s'est pas demandé est-ce qu'on devrait se lancer? Non, on a fait comme waouh, c'est ça, on veut se lancer. Hey! Mon chandail, excuse-moi. Fait que nous autres, c'était clair et net, c'était ça qu'on voulait. Donc, on s'est même pas demandé si on voulait s'en aller là-dedans. C'était impossible qu'on s'en aille pas là-dedans. Donc, quand on n'a pas cette flamme-là pour le produit ou le service qu'on veut donner, à un moment donné, on va manquer de souffle. Fait que d'avoir cette passion-là, de bien s'asseoir et de réfléchir où est-ce qu'on s'en va. Parce que c'est sûr que quand on a la passion, là, on veut se garrocher, puis si on ne prend pas le temps de faire. Surtout si on est plusieurs, là, si vous partez seul, c'est sûr que là, c'est la passion d'une personne. Mais si vous êtes 2, 3, 4 dans la partie de la business, il faut que les 4 s'en aillent dans la même direction. C'est beaucoup plus facile de cette façon-là. C'est planification, le plan d'affaires, communication. Le plan d'affaires qui va organiser, communiquer, faire communiquer les gens entre eux. Fait que avec ça, après ça, c'est attache ta tuque, puis roule. Fonce. Ouais, fonce, puis vas-y, puis prends pas les premiers refus comme des échecs. Parce que nous autres, c'est sûr que c'est dramatique comme situation. Là. On est agricole, mais au début, on n'avait pas nos produits agricoles à vendre. On avait des animaux à vendre. Ça se rentabilise pas rapidement, puis c'est pas de la nourriture non plus. Donc, on cognait aux portes du ministère de l'Agriculture, ben eux, c'était pas de l'agroalimentaire, c'était pas important. On cognait aux portes du CLD, ben là, c'était agricole, c'était pas important. On cognait aux portes de la financière agricole, ben là, c'était trop commercial, c'était pas important. Donc, on en a eu beaucoup des refus au début pour du financement puis du soutien. Il va falloir prendre un break. Le financement qu'on essayait d'avoir, même si on se le faisait refuser, on continuait, puis on s'est débrouillé autrement. Okay. Fait que de ne pas prendre les premiers refus comme un problème, parce que on n'ira pas loin si on se fie aux décisions gouvernementales des fois.